qu'il y a des dossiers que vous définiriez comme des gros dossiers parce qu'ils sont importants sur lesquels vous travaillez en ce moment? Été mis en sommeil pendant le confinement, c'est tout ce qui a trait aux préventions des inondations, le PAPI, les plans qui doivent être mis en place. Et comme ça nécessite, enfin c'est porté par les syndicats GEMAPI, qui dépendent directement des élus, et comme les élections ont été retardées, au lieu d'être finies fin mars, là on se retrouve dans une situation où c'est début juillet, donc on n'allait pas continuer un travail avec des syndicats de bassin versant où ils sont entre deux élections, donc ça va devoir repartir puisqu'on a eu de la chance, on n'a pas, depuis que je suis là, vécu d'inondations, de crues importantes, mais ça peut arriver à tout moment et c'est pour ça que c'est important que ce travail continue, donc qui est porté par la DDT. Mais mon rôle là aussi, c'est de fédérer les différents acteurs et de veiller à ce que le tempo ne faiblisse pas. Donc je dirais qu'il y a ce point qu'on n'avait pas abordé. Après, mais ça je dirais que c'est pas nous qui sommes véritablement moteurs, on dépend des porteurs de projets, tout ce qui a trait aux énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque. Donc c'est évident qu'il faut promouvoir les énergies renouvelables, c'est une volonté du gouvernement et qui répond à des nécessités écologiques. Après, il faut faire en sorte que ces projets soient présentés dans des endroits où, d'une part, la réglementation soit respectée, mais surtout qu'elle puisse être acceptable en termes de saturation paysagère pour les habitants, de protection des sites classés. Voilà, on a un pôle environnement qui est réuni régulièrement et je le préside quand c'est des projets de mon arrondissement. Le but, c'est de permettre aux porteurs de projets d'avoir un premier avis de ce que vont penser les services de l'État sur le choix qu'ils ont fait pour les aider, le cas échéant, à s'adapter, voire à changer de lieu ou au contraire, si le projet ne pose pas de difficultés, les inciter à bien se maintenir dans cette voie-là puisque ça a un intérêt environnemental et économique. Et voilà, en veillant à ce que ça ne se fasse pas de façon anarchique et ne génère pas ensuite d'autres difficultés. C'est vraiment, on va dire, sur le département, la Vallonnée pour le moment qui concentre les projets et l'intérêt c'est de ne pas en mettre que dans la Vallonnée. Il y a plein d'autres endroits qui peuvent les accueillir et la Vallonnée a un certain nombre de sites classés comme le Vézelien où c'est pas adapté, où de forêts où des espèces sont à protéger, que ce soit des espèces, la faune ou la flore et donc voilà, il faut pas s'engager dans des projets qui n'ont pas de chance de pouvoir aboutir pour ces différentes raisons. Et je peux comprendre que certains qui sont entourés, en tout cas qui ont beaucoup d'éoliennes à proximité d'eux, se disent que ça suffit et qu'il faut en mettre ailleurs. Donc c'est les services de l'État, en tout cas, ils veillent avec des cartes que l'on fait pour justement s'assurer que des personnes ne se retrouvent pas concentrées. On parlait de sites classés du Vézelien, ça me fait penser à l'opération Grand Site. Tout à fait. Où est-ce qu'on en est? Les différents élus du Vézelien ont dû déjà mettre en place tout ce qui les concernait pour leur population. Donc on en est toujours au stade où a été validé par la Commission supérieure des sites notre opération Grand Site et où l'objectif maintenant c'est d'avoir ce label, donc on peut dire raisonnablement en 2-3 ans. Et donc on a tout un programme d'action qu'on a présenté, qui ont été validés, qu'il faut qu'on mette en place, où je pense que là aussi c'est important de créer une synergie des 18 communes, parce que tout le monde parle de Vézelay. Vézelay, il y a évidemment la basilique, mais ce qui rend Vézelay aussi exceptionnel, c'est son écrin paysager, avec des communes qui ont aussi plein de choses, soit naturelles, soit historiques, fabuleuses, et il ne faut pas qu'il y ait l'impression des uns ou des autres qui sont une cinquième roue du carrosse sur l'OGS alors qu'ils en font tout autant partie. Et je pense qu'il faut vraiment, comme le demandait aussi la commission des sites, que tous les habitants de ce secteur se sentent concernés, se l'approprient. Et après, je pense que les retombées, elles seront aussi sur les communes qui ne font pas partie de l'OGS, parce que si vous venez visiter l'OGS, vous n'allez pas vous dire « Ah, Noyard ne fait pas partie de l'OGS, on ne fait pas un crochet », alors que c'est évident que c'est un village comme Montréal à découvrir.
Donc ça nous donnera une visibilité et permettra aussi une promotion touristique facile avec ce label.